Coucou à toutes et coucou à tous, donc me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci je vais vous parler de la nouvelle gamme de chez Monster qui est la Jamaican Black Castor Oil. Donc j'ai testé cette gamme maintenant depuis 2 mois et je suis assez satisfaite de la gamme, franchement assez satisfaite. Il y a quelques petits trucs que je trouve un peu bizarres, mais en général la gamme est quand même assez bien faite. Déjà je vais prévenir, c'est une gamme qui est un peu protéinée mais pas de manière excessive, donc pour les personnes qui sont sensibles aux protéines, c'est à votre choix si oui ou non vous voulez tester la gamme ou pas, et puis c'est aussi selon la réaction de vos cheveux. Mais je trouve que les protéines qui sont mises dans la gamme sont dans des positions un peu... Bref, je mettrai les liens. Je mettrai en bas de la boîte de description les ingrédients des produits. Et on va commencer par le shampoing. Donc le shampoing, vous pouvez voir, il y a une très bonne quantité. Ça fait 2 mois que je l'utilise, il me reste encore beaucoup. Ok. Donc c'est un shampoing qui est très liquide. C'est ça que j'ai beaucoup moins aimé dans le shampoing. C'est très liquide mais il est efficace. Il faut en mettre vraiment un tout petit peu et ça mousse bien. Ça lave bien, ça décape pas le cheveu, ça le rend même doux. Et le point positif de ce shampoing, c'est que c'est un point positif mais en même temps un point un peu bizarre, un peu négatif. C'est que ça contient du cidre, du vinaigre de cidre qui est très bien pour fermer les cuticules pour les personnes comme moi qui ont des problèmes de porosité haute. Mais le truc qui est dommage, c'est que le vinaigre de cidre a aussi... la propriété de fermer les cuticules. Mais le truc que je reprocherais à la gamme, c'est d'avoir mis cet ingrédient dans le shampoing mais ne pas l'avoir mis dans le masque. Ok, parce que si on ferme les cuticules, donc entre parenthèses on ferme le cheveu, si je peux dire ça comme ça, mais non, ce serait pas une bonne idée de le fermer parce qu'après on utilise le masque. Donc est-ce que le masque va assez pénétrer le cheveu en ayant un produit ou un ingrédient ayant les propriétés de fermer les cuticules? Un peu bizarre, mais c'est juste un petit truc que moi j'ai remarqué. Je chipote un petit peu, mais ça n'empêche pas que après le shampoing vous utilisez le masque, dont je mettrai aussi les ingrédients sur la boîte de description. Et super, c'est un masque aussi protéiné. Il y a de la kératine dans la gamme. Je l'ai utilisé 3 fois et il m'en reste encore beaucoup. La consistance est crémeuse, pas pâteuse, pas épaisse, c'est vraiment crémeux. Toute la gamme sent la vanille, une odeur assez vanillée, ça sent super bon, c'est très efficace. Mes cheveux étaient doux après le rinçage. Est-ce que ça a du vinaigre de cidre? Non, mais par contre ça a du peppermint, c'est-à-dire de la menthe poivrée. Personnellement, je n'ai pas senti les effets de la menthe poivrée sur mon cuir chevelu, pas du tout. Donc ça a revitalisé, ça démêle les cheveux. Le masque m'a permis de démêler mes cheveux, ce qui est un très bon point. Et c'est un des meilleurs masques que j'ai pardon, aimé de la gamme. Ce masque-là est le Black Soap, la gamme noire, qui est à la fois un co-wash et en même temps un conditionneur que j'ai aussi aimé. Et celui-ci, vraiment c'est mes 2 masques de la gamme chez Monster que j'ai vraiment aimé. Donc c'est un très bon masque, revitalise et démêle. Et pour finir, il y a un leave-in conditioner. Ok, j'ai pas montré la consistance du masque. Comme je disais, c'était crémeux. Ok, très crémeux. Donc c'est un leave-in qui a un super pouvoir démêlant, hydrate très bien. Vous n'avez pas besoin, en tout cas moi je n'ai pas eu besoin de mouiller mes cheveux pour utiliser ce produit là. Ça fait hydratation, ça fait pouvoir nourrissant. J'ai aimé ce leave-in. Par contre je trouve qu'il n'est pas assez... il tient pas assez longtemps. Bon, après c'est normal, c'est un leave-in. Les leave-in c'est à utiliser au quotidien, donc oui, vous allez dire que je chipote et tout, mais sans la lock method, c'est-à-dire leave-in plus beurre, ce produit est très léger. C'est un produit que j'utiliserai plus l'été que l'hiver. À la rigueur, si je l'utilise l'hiver, il faudrait que je rajoute
Par exemple, comment on appelle ce produit? Le conditionneur de la gamme jaune qui fait conditioner et moisturizer living. Je le mettrai par-dessus le living pour garder une hydratation et un côté nourrissant un peu plus long. Donc, sinon à part ça, ça reste quand même un très bon living. C'est une gamme qui est vraiment... avec la gamme jaune, l'autre gamme jaune, celle avec le beurre de karité pour les cheveux secs et cassants, je crois, si je me rappelle bien. Ce sont les deux gammes que j'ai vraiment apprécié de chez Moisture. Franchement, les quantités sont énormes. D'habitude, j'utilise 2 fois les masques de la gamme chez Moisture. Ça, je l'ai utilisé 3 fois. Il m'en reste encore une bonne quantité. Je pense que je vais peut-être l'utiliser encore 2 fois. Le shampoing, en 2 mois, il me reste encore une très bonne quantité. Donc, je vais devoir me racheter le masque quand il va finir et le leave-in. En attendant que le shampoing termine. Non, c'est vraiment une super marque. Le point négatif, après, c'est le Canada et l'Europe, c'est que malheureusement, on paye les produits chez Moisture encore au Canada hyper cher. Donc, je vais vous montrer les prix. Donc, le shampoing, je l'ai payé 18,99 $. Le masque, 19,99 $. Et le living, je l'ai payé 16,99 $. Ouais, comme en Europe, au Canada, on paye hyper cher les produits chez Moisture. Bon, on est supposé normalement avoir chez Moisture à Target. Je sais pas quand, mais ça devrait se faire peut-être au courant de l'année. Enfin bref, on ne sait pas trop. On est en attente et voilà. Mais sinon, on peut toujours s'y procurer, mais bien sûr, plus cher. Donc voici ma note, ma revue, ma note de la gamme. Donc le shampoing pour terminer vraiment. Le shampoing, je lui mettrai un 18 sur 20, très bon shampoing. Le masque, je lui mettrai aussi un 18 sur 20 parce que ça revitalise et surtout parce que je peux démêler avec le masque. Et le living, je lui mettrai un 13 sur 20 parce que si on ne fait pas la lock méthode, ça va pas vraiment rester très longtemps sur les cheveux. Mais bon, c'est un living, c'est à utiliser au quotidien. Donc oui, plus ou moins je chipote, mais j'aime bien avoir des leave-in ou des moisturizers qui durent au moins 3 jours. Voilà. Mais sinon, ça reste un très bon living. Voilà. Donc je finis ma petite revue et j'espère que elle va vous faire plaisir et elle va aider certaines personnes à se lancer ou pas sur cette nouvelle gamme de chez Moisture. Voilà. Bye bye.